C'est ça aussi la rentrée. Le choléra ne passera pas en cette rentrée 2010, mais la menace gronde dans le Grand Nord. Et un Camerounais malade de choléra justement, et en provenance du Nigeria, passager du train couchette Ngaoundéré-Yaoundé, est actuellement pris en charge à l'hôpital de district de Mbandjok. Le malade a été débarqué par les services de santé et le ministère a immédiatement ordonné l'administration des antibiotiques à titre préventif aux 1500 passagers à leur descente du train à Yaoundé. Un bouclier, que dit-on, un dispositif préventif dont le déploiement a surpris plus d'un à la gare de Yaoundé. Et voici ce dispositif décrit ici par notre reporter Serge Atangana-Bissot. Vous êtes priés de rester sur place car des dispositions médicales sont prises pour donner un traitement préventif à tout le monde. Le train de la peur est arrivé en gare de Yaoundé à 11h30. Jamais locomotive n'a reçu un tel accueil ici. Des hommes et des femmes en blouse blanche alentour, d'autres vêtus tels des astronautes qui vont et viennent avec des pulvérisateurs. Le temps pour les premiers passagers de prendre pied qu'ils se sont mis à l'œuvre. Ici, on désinfecte mains et chaussures, plus bagages. Plus loin, on reçoit un verre d'eau et 3 comprimés de doxycycline en guise de traitement préventif. Pour le restant des 1500 passagers embarqués à Ngaoundéré lundi au soir et qui se prêtent volontiers à l'exercice, c'est le dernier acte d'un voyage au bout de la panique. Madame était voisine de wagon du cholérique. Il faisait les selles liquides totalement. Comme moi, je connais quand même un peu, je m'y connais un peu, j'ai demandé s'il y avait quelqu'un qui avait la doxy. Bon, j'ai essayé de lui donner 3 comprimés de doxy. Mais il continuait toujours à faire la différence. Les gens paniquaient, mais on les a calmés. C'est à 6h45 que l'alerte a été donnée mardi. Le train était alors entre Belabo et Nangaïboko. Et dans sa voiture 914E, un Nigérian de 40 ans environ montrait tous les signes apparents du choléra. Le malade avait embarqué à Ngaoundéré. Il rentrait d'un voyage au Nigeria. Il a été pris en charge au centre médical agréé de Mbandjok. Un début de traitement qui, à un moment, ici à la gare de Yaoundé, a flotté. Rupture des stocks de comprimés, panique mineure et échange musclé. Toutes choses vite rentrées dans l'ordre avec l'avenue des renforts. Quelques personnes ont vomi, mais les personnels médicaux nous ont tous suite rassurés. Effet secondaire du traitement sur les personnes l'ayant pris sans avoir mangé. Les ambulances n'ont donc servi à rien en fin de compte, comme pour couper l'herbe sous le pied de ces personnes qui alimentent la rumeur. Une réponse conjointe, Camrail, ministère de la Santé publique adéquate aux yeux du néophyte, a en effet barré le chemin, tout au moins à Yaoundé Gare Voyageurs, au choléra. Une situation imprévue s'est posée, le cas des passagers musulmans en plein jeûne. Avec la persuasion, on a réussi à faire boire le médicament à certains d'entre eux, mais quelques irréductibles n'ont rien entendu du tout. Ils ont emporté et le médicament et ce gobelet qu'on distribuait ici gratuitement. Serge Atangana-Bissot pour la CRTV. Et pour la suite, il est recommandé à tous ces passagers qu'en cas de survenance de vomissements, de diarrhée et de fièvre, qu'ils se rendent à l'hôpital de district le plus proche. Et le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, rappelle à nouveau la nécessité de pratiquer quotidiennement les règles d'hygiène élémentaire pour éviter la propagation de ce choléra.